Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose, former ton amour dans notre cœur, qui puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose, former ton amour dans notre cœur, qui puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Alléluia, dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon frère préfère, au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom, alléluia, quel beau nom, Hosanna, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel, de quelle joie il inonde le cœur du pauvre pécheur. Non, il n'est rien en ce monde de pareil à ce bonheur. Quel beau nom, alléluia, quel beau nom, Hosanna, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit tes noms, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, oui, quel beau nom, alléluia.
Alléluia, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Alléluia, Corinne te sauve, Père de gloire, sois béni encore ce matin. Père de gloire, sois honoré ce matin. Père de gloire, sois... Ésaïe 54, à partir du verset 17, plutôt à partir du verset 11, à partir du verset 11 à 17. Alléluia. Ésaïe 54, à partir du verset 11 à 17. Nous lisons. Malheureuse battue de la tempête et que nul ne console. Voici, je garnirai tes pieds d'antimoine et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la postérité de tes fils. Tu seras affermé par la justice. Bannis l'inquiétude car tu n'as rien à craindre et la frayeur car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Ici, ce matin, le Seigneur nous fait cette promesse en tant que l'Église. Il dit malheureuse, on n'a pas lu tout le texte, mais ici, Dieu, à travers la bouche de son serviteur, Isaïe s'adresse à son peuple, s'adresse à ses enfants. Bon, quand on voit le verset qui dit malheureuse, on croirait que Dieu parle que d'une femme. Dieu parle ici de son Église. Mais chacun qui lit ce verset, qui lit ce chapitre déjà, peut se l'approprier. Il dit malheureuse battue de la tempête. Nous sommes une Église, l'Église de Jésus-Christ. Dieu connaît la souffrance de son peuple sur cette terre. Dieu connaît les difficultés auxquelles l'Église est exposée. Dieu connaît les souffrances de son peuple. Alors que nous sommes ici ce matin en train de méditer tranquillement, il faut dire que quelque part, beaucoup de nos frères n'ont pas cette possibilité. Ils sont expropriés, ils sont poursuivis, ils sont malmenés de toutes parts. Et ils sont dépossédés complètement. Ils sont obligés de fuir de lieu en lieu pour préserver leur vie. Et donc, ici, l'Église de Jésus-Christ connaît des situations difficiles à travers ce monde. Nous crions dans les rues, nous annonçons l'Évangile. Personne ne veut nous écouter. Nos voix paraissent comme une goutte d'eau qui tombe dans la mer. Aujourd'hui, le bien est devenu comme le mal. Le mal est aujourd'hui considéré comme le bien. Tu annonces l'évangile aujourd'hui dans les lieux publics, tu ne fais pas attention, ils vont venir t'interdire de le faire, ils vont t'empêcher de le faire. Et comme je le disais tout à l'heure, dans certains pays,
Beaucoup de nos frères sont jetés même en prison et même meurent. On les tue, on les brûle. Et ici, le Seigneur ne fait pas seulement une promesse qui concerne ce monde. Cette promesse va jusqu'au-delà de notre existence terrestre. Cette promesse va au-delà de ce que nous pouvons voir dans ce monde, parce que quand tu lis cette parole et tu regardes ta vie, tu dis, mais ça fait des années que je lis cette parole. Mais comment est ma vie? Mais pourquoi je ne vois pas les pierres précieuses dans ma vie? Pourquoi je ne vois pas les pierres d'antimoine? Et pourquoi ma vie n'est-elle pas garnie? Pourquoi ma vie n'est pas garnie de saphir? En un mot, pourquoi je ne vis pas cette gloire que Dieu me promet ou qu'il m'a promise? Pourquoi je ne la vis pas? Il faut que l'enfant de Dieu que nous sommes comprenions que les promesses de Dieu, certes, elles sont pour nous sur cette terre, mais les promesses de Dieu vont au-delà. Elles ne s'arrêtent pas que sur cette terre des hommes où nous sommes. Il dit, malheureuse battue de la tempête, et que nul ne console. Et que nul ne console. Effectivement, cette parole peut aussi s'adresser à une sœur, à une femme qui traverse des moments difficiles dans sa marche avec le Seigneur, dans son foyer. Il dit, voici, je garnirai tes pierres d'antimoine. Je garnirai tes pierres d'antimoine. Pourquoi tes pierres? Les pierres sont solides, les pierres sont dures. Donc ici, même les pierres ici peuvent représenter aussi des difficultés. Tout ce qui est difficile, tout ce qui est impossible, tout ce qui est infranchissable, tout ce qui n'est pas à la portée de cette sœur, tout ce qui lui semble compliqué. Mais Dieu dit qu'il va garnir les pierres, il va garnir tes pierres d'antimoine. Et je donnerai des fondements de saphir. Donc Dieu promet ici un avenir radieux, une vie de paix, une vie de joie, une vie de réjouissance. Et comme je le disais tout à l'heure, cette vie de paix, de réjouissance, d'allégresse, on ne peut la retrouver. Nous sommes, c'est vrai, sur cette terre heureux. Nous avons la paix. Nous avons la paix. Mais moi, des fois, quand je regarde, quand je pense, parce que l'Église, nous sommes le corps de Christ, quand je pense à nos frères qui sont persécutés, quand j'imagine nos frères qui trouvent à peine de quoi se mettre quelque chose sur la langue, quand je pense à nos frères qui ont été dépossédés, qui sont dans des abris précaires, je n'ai pas cette tranquillité-là pour dire que oui, je suis dans la joie, je vis dans une maison, je m'habille bien, je fais ceci. Non. Je me mets à la place de ces frères et en moi, je n'ai pas cette réjouissance-là. Même s'il faut savoir qu'au milieu de ce qu'ils vivent, ils ont la paix que Jésus nous a donnée. Mais il faut comprendre que c'est des moments difficiles qu'ils traversent. Étant le corps de Christ, on ne peut pas voir ce genre de choses et se sentir en tant que peuple de Dieu, se sentir à l'aise de là où on est. Donc, je peux dire tout simplement que cette joie, cette allégresse, nous ne l'avons pas forcément sur cette terre. Parce que nous sommes confrontés à des épreuves, à des attaques. Voilà pourquoi Jésus a vraiment insisté sur la paix. Il dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix, pas comme le monde donne. Parce qu'au milieu des épreuves, Jésus sait que dans ce monde, nous serons confrontés à des problèmes dans ce monde. Nous serons confrontés à des difficultés. Mais au milieu de tout cela, c'est qu'il nous faut la plus grande richesse que Jésus nous a laissée. Les antimoines, les saphirs, de tout ce que le Seigneur Jésus nous a laissé, c'est la paix. C'est la paix que le Seigneur nous a donnée. Et donc, il dit, je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle.
et tout ton enceinte de pierres précieuses. Et quand tu vois tout cela, tu vois la nouvelle Jérusalem. Tu vois la nouvelle Jérusalem, la constitution, le fondement de la nouvelle Jérusalem. Ce qui nous attend dans le futur. Alléluia. Dieu nous promet un avenir meilleur. Certes, dans ce monde, je le dis, dans ce monde, en tant qu'enfant de Dieu, on peut avoir tout dans ce monde. On peut avoir la gloire dans ce monde. On peut avoir les richesses de ce monde. Mais ce monde n'est pas notre destination, n'est pas notre terminus. Ce monde n'est pas notre terminus. Et quand certains disent que oui, moi, Jésus a souffert, je ne vais plus souffrir. Non, dans ce monde-là, en tant que l'Église, nous sommes confrontés à des problèmes sur cette terre. Nous sommes en guerre sur cette terre. Certes, nous avons l'argent, nous avons le travail, nous avons les maisons, nous avons la réussite, c'est vrai. Les entreprises, tout ce que nous voulons, nous l'avons sur cette terre. Mais notre terminus, c'est le ciel. C'est le paradis, ce n'est pas cette terre. Le Seigneur nous promet un avenir radieux. Il dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera ta postérité, la postérité de tes fils. Ah, ici, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Tous tes disciples seront serviteurs de l'Éternel. Donc ici, on pourrait voir ce verset comme étant sur cette terre. Malgré toutes les épreuves, les difficultés que rencontre l'Église de Jésus-Christ, que rencontre celle qui est affermie, celle qui est accrochée, cette femme, cette mère qui est accrochée à Jésus-Christ, cette Église qui est attachée à son Créateur, à son Fondateur, d'elle sortira toujours ceux qui vont annoncer l'Évangile. L'ennemi ne pourra jamais faire taire l'Église. L'ennemi ne pourra jamais fermer la bouche de l'Église, malgré les oppositions, malgré les difficultés, malgré les persécutions. L'Église aura toujours des hommes, des femmes pour proclamer l'Évangile de Jésus-Christ à travers le monde. Ils ont persécuté l'Église à travers les siècles, mais est-ce pour autant que la parole de Dieu a disparu? Non, la parole de Dieu n'a pas disparu. Au contraire, elle va de plus belle à travers le monde. Malgré les attaques et les difficultés, l'Église aura toujours des hommes, des femmes, des fils et des filles pour annoncer, pour servir Dieu. Mais aussi, la femme qui craint Dieu, la femme qui est attachée à Dieu, la mère qui est attachée à Dieu et qui a une alliance avec Dieu, ses enfants serviront aussi l'Éternel. Mais ce passage ce matin, je le mets vraiment dans le cadre de l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, tous tes fils seront tes disciples, et grande sera la postérité de tes fils. L'Église chaque jour, par sa grâce, par la grâce du Seigneur, l'Église se multiplie chaque jour. Il dit, tu seras affermé par la justice. Tu seras affermé par la justice, pas par la nourriture, hein? Pas par les mets succulents de ce monde. Hein? Tu seras affermi par la justice. La justice, c'est qui? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est qui? C'est la personne de Jésus-Christ. Nous serons affermis par la parole de Dieu, comme nous la méditons ce matin. Ce qui fait la force de l'Église, ce qui fait la force du peuple de Dieu, c'est la parole. Ce n'est pas la nourriture. La nourriture édifie notre corps. Mais ce qui nous rend forts, ce qui nous édifie, c'est la parole. Il dit, bannis l'inquiétude car tu n'as rien à craindre et la frayeur car elle n'approchera pas de toi. Bannis l'inquiétude. L'Église ne doit pas avoir peur. Jésus nous a dit dans Jean 14, je suis avec vous, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Le Seigneur ne veut pas que nous ayons peur. C'est vrai que nous sommes intimidés, c'est vrai nous sommes combattus, mais le Seigneur nous dit ce matin, en tant que son peuple, de ne rien craindre, de bannir l'inquiétude, de bannir toute forme de, comment on appelle, de crainte, de peur, de bannir ces choses-là. Nous n'avons rien à craindre. Pourquoi? Parce que lui-même, il est avec nous. Alléluia. Il dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi.
Si l'on forme des complots contre nous là, ne croyons pas que oui, c'est le Seigneur qui le permet. Les complots pour nous détruire, non, Dieu ne détruit pas ses enfants. Dieu ne fait pas du mal à ses enfants que nous sommes. Donc si les gens forment des complots contre nous, ne disons pas que c'est Dieu qui le fait. Alléluia. Il permet certaines choses, mais il permet les choses pour que, au milieu de ces difficultés-là, nous soyons encore forts. Mais Dieu ne forme pas de complot contre nous. Dieu ne nous tente pas. Alléluia. Et pour aller encore plus loin, pour finir, il dit, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Ah oui, Jésus nous a donné le pouvoir sur Satan et ses démons et ses alliés. Alors, s'ils se liguent contre nous, au nom de Jésus, ils tomberont toujours sous notre pouvoir. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ les a déjà dépouillés. Jésus-Christ les a déjà vaincus. Jésus a déjà vaincu Satan et ses démons. Jésus a déjà vaincu le monde des ténèbres. Alors, s'ils se liguent contre nous, s'ils forment des complots contre nous, toujours, ils tomberont sous notre pouvoir. En tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu, quiconque se ligue contre toi, tombera toujours sous ton pouvoir. Parce que Christ est en toi, parce que Dieu est avec toi. Et il dit, voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Alléluia. Le Seigneur nous a donné ce pouvoir sur l'ennemi. Ensuite, il dit, pour finir, il dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ce n'est pas toi qui dis, hein, ce n'est pas nous qui disons, cette arme sera sans effet. Non, non, non. Il dit, toute arme forgée contre nous, son Église, cette arme-là, quelle qu'elle soit, je ne sais de quelle nature, elle sera sans effet. Pourquoi? Est-ce qu'un enfant de Dieu, quand on tire sur lui, il ne meurt pas? Est-ce qu'un enfant de Dieu, quand on pose des bombes contre lui et que les bombes explosent, l'enfant de Dieu ne meurt pas? C'est pas ce que cela veut dire. Parce que Jésus ne voit pas ton corps mortel. Jésus ne voit pas notre corps. Il voit notre âme. Il voit notre esprit. Il a dit lui-même dans les évangiles que celui qui le suivra ne connaîtra pas la mort. Ce n'est pas de ce corps-là que Jésus parle, que Dieu parle. Il est en train de parler de toujours notre avenir. Un enfant de Dieu ne meurt pas. Il dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Les œuvres de l'ennemi n'auront pas d'impact sur la vie d'un enfant de Dieu. Les complots que Satan forme contre nous, dans le but de nous détruire, dans le but de nous éloigner de Dieu, n'auront pas d'effet. Et il dit, et toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Alors là, ça c'est très intéressant. Amen. Ça c'est vraiment intéressant. Ici maintenant, Dieu nous renvoie nous-mêmes en tant que son peuple la responsabilité. Il ne dit pas, la première, il dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et maintenant, quant à ce qui concerne la langue, quant à ce qui concerne la parole, il dit maintenant, et toute langue qui s'élève en justice contre toi, c'est ta responsabilité. Ça là, je te donne la responsabilité. C'est à toi de la condamner. Parole contre parole. Dieu nous a donné sa parole. Il y a des personnes qui prient mal. Il y a des personnes qui font des incantations. Il y a des situations dans nos services professionnels, partout dans le monde, où même nous ne connaissons pas. Des gens font des choses contre nous par la parole. Nous devons proclamer la parole de Dieu pour annuler leurs œuvres, pour annuler leurs plans, pour annuler toutes leurs manigances. Nous devons proclamer la parole que Dieu nous a donnée. Parole contre parole. Et cette responsabilité, Dieu nous la donne. Amen. Dieu nous donne cette responsabilité. C'est vrai que tout ici, depuis qu'on a lu, c'est lui qui agit. C'est lui qui agit. Mais il nous donne aussi, Dieu nous implique aussi dans cette situation. Il implique nous, notre désir, notre volonté, notre présence. Dieu nous implique dans ce combat. Il nous implique. Il dit, quant à ce qui concerne la parole, tu dois ouvrir ta bouche. Tu ne dois pas rester muette. Dans les situations que tu traverses, tu ne dois pas, tous ceux qui s'élèvent contre toi en parole, tous ceux qui s'élèvent en justice contre toi, tu dois aussi, toi, te lever devant le tribunal de Dieu, qui est le tribunal des tribunaux. Tu dois aussi te tenir dans le tribunal de Dieu l'Éternel et proclamer la parole. Contre toute parole. Tu n'as pas besoin d'entendre. Il faut savoir qu'en tant que l'Église, il y a des incantations contre nous.
L'ennemi et ses agents proclament des paroles contre nous. Ça, on doit le savoir. Et pour cela, nous devons agir parole contre parole. Et la nôtre gagne toujours. Il dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Tel est l'héritage, c'est-à-dire le droit que Dieu nous donne, la faveur que Dieu nous donne, le pouvoir que Dieu nous donne d'agir. Alléluia. Ce matin, que Dieu nous aide en tant que l'Église à savoir que nous avons un avenir meilleur. Nous ne devons pas désespérer. Nous avons un avenir glorieux. Jésus nous a préparé un avenir glorieux. Il a assuré notre lot. Que Dieu nous aide ce matin à savoir que nous ne sommes pas délaissés. Oui, le monde nous malmène de toutes parts. Le monde ne veut pas écouter. L'Église lui a annoncé le retour de Jésus, lui a annoncé le salut. Le monde persécute les enfants de Dieu. On est malmené de toutes parts. Ceux qui ne sont pas persécutés physiquement le sont spirituellement. On est malmené de toutes parts. Le monde nous rejette. Mais on a une destination glorieuse. On a un avenir glorieux. Dans ce monde, le Seigneur est avec nous. Il ne nous a pas abandonnés. Mais encore dans le futur, nous aurons une vie glorieuse. Que son nom soit béni parce qu'il ne nous a pas abandonnés. C'est lui qui défend notre cause. Nous le sommes certainement malheureux en tant que l'Église aux yeux des hommes. Et Dieu, c'est vrai, nous le dit. Mais Dieu ne nous regarde pas comme des dépourvus d'essence, des désarmés, des pauvres. Non, au contraire, par son esprit, nous sommes forts, nous sommes valorisés par sa présence en nous. Que son nom soit béni ce matin. Prenons courage en tant que peuple de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, sachant que Dieu défendra toujours notre cause. Nous ne sommes pas seuls. On n'est pas senti, ah non, dans cette situation, comment je vais faire? Jésus-Christ est avec nous. Alors nous pouvons encore compter sur sa grâce. À lui seul soit toute la gloire ce matin et à jamais. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es fidèle, notre Dieu. Alléluia. Alléluia.